Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer une vidéo autour d'une thématique que j'aborde assez rarement sur la chaîne. Seulement, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je vous parlais de lifestyle, d'objets pratiques pour la maison et d'objets dont je me sers beaucoup, vous adorez ça. Et il y a certains objets dont j'ai parlé il y a des mois et des mois pour lesquels je reçois encore des questions aujourd'hui. Donc je me suis dit qu'il était temps de vous proposer une nouvelle version en fait de ces vidéos, plus à jour, avec des objets ou des gadgets en tout genre que j'ai eu l'occasion de découvrir plus récemment ou ceux dont je me sers depuis très longtemps et que je vous recommande les yeux fermés. Donc eh bien écoutez, c'est parti, on commence tout de suite. Alors je commence avec des recommandations qui vont pouvoir vous être très utiles si vous avez des animaux de compagnie et notamment des animaux à poils longs. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, avec mon chéri on a deux adorables chats qui sont des British Longhair, et en parallèle de cette question que je reçois tout le temps, c'est-à-dire quelle est la race de tes chats, je reçois aussi énormément de questionnements concernant leurs poils, c'est-à-dire que vous vous demandez est-ce qu'ils laissent des poils partout, comment je fais, est-ce que j'ai l'aspirateur greffé au niveau de la main et est-ce que je passe ma journée à aspirer les petites touffes de poils à droite à gauche. Et je dois vous avouer qu'il y a quand même une fatalité dans ces réponses, c'est-à-dire que oui, ce sont des chats à poils longs, donc oui, ils laissent des poils absolument partout. Avant de sortir, on a tendance à se dépoiler avec des rouleaux là, adhésifs parce que les poils ont tendance quand même à se mettre sur nos vêtements. Mais en parallèle, c'est sûr que avec tous ces poils, j'ai dû développer des petites techniques pour entretenir notre intérieur et pour dépoiler les surfaces, on va dire. Donc ma première recommandation en la matière, je vous en ai déjà parlé, pour moi la meilleure brosse qui vous permet de retirer les poils sur les surfaces comme par exemple votre lit, les rideaux, les tapis, etc. C'est cette brosse là. Je vous laisserai bien sûr tous les liens des produits et des gadgets en tout genre dont je vous parle en barre d'infos, comme ça vous aurez les références exactes, et puis si par hasard il y a des promos ou autres, je vous laisserai également ça en barre de description. Sachez que tous les articles dont je vais vous parler aujourd'hui, soit je les ai dénichés sur Amazon, soit certains chez Lidl ou Action, donc vous allez pouvoir les retrouver assez facilement. J'ai testé plein de brosses qui permettent soi-disant de dépoiler les surfaces, etc. Et franchement, il y en a plein pour moi qui sont complètement inefficaces. Elles sont peut-être efficaces sur des poils un peu plus courts, mais sur des longs poils qui ont tendance à s'accrocher comme ça un peu partout, la meilleure que j'ai trouvée c'est celle-ci. C'est une brosse avec un tissu un peu effet microfibre comme ça, qui vous voyez assez quand même épais, et qui vous permet en fait d'attraper sur les surfaces en tissu, etc. tous les poils, et ensuite il vous suffit en fait de frictionner la brosse comme ça à l'intérieur pour les faire tomber en bas. Vous avez un petit réceptacle, attention les yeux, oh ça va, je l'ai vidé récemment, avec si vous voulez tous les poils qui s'agglutinent ici, et après il vous reste plus qu'à les jeter. Et cette brosse là elle est magique, j'en ai je pense 2 ou 3 un peu partout dans la maison et j'ai tendance à la dégainer très régulièrement. Alors ma deuxième recommandation n'est pas la plus glamour qui soit, mais je peux vous dire que ça m'a changé la vie, mais vraiment changé la vie. J'ai découvert ça cet été et je me demande ce que j'attendais pour commander ce truc là, parce que cette machine en fait, elle a révolutionné notre quotidien. Donc comme je vous l'expliquais, des chats à poils longs, ça laisse des poils partout, mais vous imaginez bien qu'il y a quand même pas mal de poils qu'ils ont tendance à ingurgiter. Alors évidemment on les brosse autant que possible pour limiter ce phénomène, mais c'est une fatalité, c'est un peu comme un bébé. Un chat ça va régurgiter des trucs, et désolée pour tous ceux qui n'ont pas d'animaux, vous allez trouver ça dégueu et vous allez vous dire ah ça va, je m'en vais là, au secours. Promis, il y aura des recommandations après pour vous. Mais du coup un chat, bah comme un chien, hein, ça arrive que ça fasse un petit vomi, que ça régurgite un petit truc, et notamment que ça crache des boules de poils. Sauf que quand ça vous crache une boule de poil sur le carrelage ou même sur du parquet, si vous intervenez rapidement, il n'y a pas trop de problème. Sauf que, est-ce que vous avez remarqué à quel point les chats ont toujours tendance à faire ça sur votre lit, sur un tapis, sur une chaise, sur un canapé? Et franchement, combien de fois avec mon chéri, on les a entendus faire un peu comme ça, et on est arrivé une milliseconde trop tard et on a fait non. Alors jusqu'à présent, eh bien on nettoyait ça un peu comme on pouvait, à la main, avec du détachant pour tapis, avec du détachant en tout genre, et puis on y passait un temps fou, etc. Et j'ai trouvé la solution. Non mais je reviens pas de l'efficacité de ce truc. Alors je vous préviens, je vais pas porter ça très longtemps, c'est la marque Bicel qui propose cet appareil. Vous avez donc votre petit pistolet qui vous permet en fait de nettoyer la surface que vous souhaitez nettoyer, et c'est un peu lourd parce qu'en fait là j'ai mon réservoir qui est rempli avec du produit nettoyant, donc je n'ai plus la référence exacte de cet appareil, je crois que c'est le Spot
Clean Pro quelque chose, enfin je vous la laisserai en barre d'infos, mais ce truc là, oh mon dieu. Oh mon dieu, comme ça m'a changé la vie. Vous avez donc, comme je vous l'expliquais, cette tête avec une petite gâchette ici qui vous permet en fait de pulvériser du produit nettoyant sur la surface à nettoyer. Et après, vous avez une aspiration en fait qui passe par ici et vous pouvez juste ensuite aspirer en fait le liquide nettoyant qui va vraiment dissoudre la tâche et vous permettre de complètement nettoyer les tissus et tous les trucs un peu chiants à nettoyer en fait. Mais c'est vraiment redoutable. Quand j'ai commencé à m'en servir, je me suis dit c'est pas possible, ça fonctionnera jamais. Et en fait, c'est fou. Ça permet vraiment hyper bien détacher. Donc mon conseil avec ce truc, c'est qu'il faut vraiment bien imbiber le tissu de produit là, grâce à la gâchette. Et après, il faut y aller tout doucement et repasser plusieurs fois avec l'aspirateur en quelque sorte. N'hésitez pas à renouveler le processus 2-3 fois si nécessaire. Mais après, justement, le fait d'avoir aspiré tout le liquide, vous verrez, vous n'aurez plus de tâches. Et du coup, c'est trop bien parce que j'en avais marre, si vous voulez, de paniquer à chaque fois que ces petits accidents arrivaient. Et je dois vous avouer que le jour où j'ai décidé d'opter pour cet appareil, j'ai eu un éclair de génie, quoi. C'est magique, je pourrais plus m'en passer. Allez, je vais sortir de cette catégorie liée aux animaux, comme ça au moins les recommandations à venir vont pouvoir vous être utiles même si vous n'avez pas d'animaux. Je vais vous parler d'un truc pour le coup un peu plus glamour et que j'aime toujours autant. À chaque fois que je vous en ai parlé, ce truc, j'ai eu d'excellents retours de votre part aussi et je sais pas, ça doit remonter à plus d'un an et demi maintenant et je continue à recevoir des messages de votre part pour me dire Laura, c'est quoi la référence déjà de ton défroisseur vapeur? Puisque il faut savoir un petit truc à mon sujet, je ne repasse quasiment jamais rien, hein, faut être honnête, peut-être que ça m'arrive une fois ou deux dans l'année et encore, je n'aime pas repasser, je déteste sortir la planche à repasser, le fer à repasser et c'est tout un bazar pas possible et franchement j'ai pas besoin de ça dans mon quotidien. Donc aujourd'hui, pour entretenir mes vêtements et les défroisser et puis les repasser en quelque sorte, j'utilise toujours mon défroisseur. Je le garde à proximité de mon dressing, comme ça dès que j'en ai besoin, hop, je le dégaine et en quelques secondes je peux porter ce que j'ai envie de porter sans avoir à m'encombrer avec tout le tintouin que je viens de vous citer. Donc sachez que sur ma page Amazon, je vous laisserai le lien en barre d'infos, j'ai plein de listes en fait avec mes favoris, mes indispensables pour la maison, je vous poste des photos pour que vous ayez la référence des trucs que je porte, etc. Et j'ai une liste justement avec mes favoris et vous pourrez retrouver ce défroisseur vapeur à tout moment sur cette page là. Donc même si vous oubliez dans quelle vidéo je vous en ai parlé, sachez qu'il est toujours listé sur ma page Amazon, comme ça c'est plus pratique pour vous. Mais je vais quand même vous en parler une nouvelle fois, peut-être si vous venez de débarquer ou si vous aviez oublié et que du coup ça pourrait vous être utile. C'est un défroisseur vapeur de la marque Steamery Stockholm. Alors moi j'avais opté pour la version rose, je crois qu'il existe aussi en blanc, en noir, enfin il y a plusieurs couleurs qui sont proposées. Moi c'est un modèle que j'ai acheté je pense il y a plus de 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça. Donc peut-être qu'il a un petit peu évolué. En tout cas pour moi cette marque c'est la meilleure marque de défroisseur vapeur que j'ai eu l'occasion de tester. Je vous l'avais déjà expliqué, j'en avais testé plusieurs dont certaines marques très connues en matière de défroisseur et j'ai toujours rencontré des problèmes. C'est-à-dire que la plupart du temps ces trucs là crachent de l'eau sur les vêtements, les rendent hyper mouillés ou humides et du coup ils sont pas aussi efficaces je trouve pour les défroisser, tandis que celui-ci il chauffe super vite, en 10 secondes je peux m'en servir. On appuie sur ce petit bouton comme ça pour faire sortir de la vapeur, il a un petit réservoir intégré donc en plus c'est un format, franchement vous pouvez voyager avec. Alors il est pas minuscule donc je me verrai pas trop mettre ça dans ma valise pour un week-end, mais sachez que vous pouvez quand même le transporter plus facilement qu'un truc sur un pied, etc. Et en fait ça délivre vraiment une vapeur qui va pas tremper votre vêtement et ça défroisse trop bien. J'ai jamais rencontré de problème, c'est-à-dire que toutes mes blouses en coton, en lin, en soie, en machin, ça défroisse en quelques secondes. En fait, les seules matières sur lesquelles les défroisseurs ont un peu de mal, c'est surtout les dénimes assez épais ou les vestes assez épaisses, mais je m'en sers moins pour ces trucs-là, donc ça me dérange pas tellement. Moi, je m'en sers surtout pour les hauts, pour les matières fluides qui ont tendance à se froisser très facilement. Et ça m'a changé la vie, c'est trop bien, franchement, je m'en sers quasiment tous les 2 jours et il tient toujours, il a aucun problème et comme je vous dis, ça fait
au moins 2 ans voire 3 que je l'ai. Un autre gadget que j'avais acheté pendant, il me semble, les confinements, je sais c'est pas un bon souvenir, on va pas en reparler, mais à ce moment-là j'avais opté pour un NutriBullet. À force d'en entendre parler, moi aussi j'avais envie de boire, vous savez, des smoothies et tout le matin, et c'est vrai que je m'en sers très régulièrement. Alors peut-être pas tous les jours parce que je bois pas des smoothies tous les jours, mais ça permet vraiment de faire des préparations et ça dépanne même en dehors du fait de réaliser des smoothies. J'ai déjà par exemple cassé des flocons d'avoine là-dedans pour créer une sorte de farine, enfin je m'en sers pour toutes sortes de choses, mais principalement pour faire des smoothies. Ça me permet aussi d'incorporer des légumes dans mes smoothies et ça c'est hyper pratique. Par exemple je mets une grosse poignée de mâche avec de la banane, des fraises quand c'est la saison, ou bien des nectarines. Enfin bref, je fais un petit mélange de fruits et une poignée de mâche et en fait le goût en fait de la salade est complètement caché par les fruits et ça me permet d'avoir déjà une portion de légumes dès le matin, donc je trouve ça hyper pratique. J'ai plutôt tendance à m'en servir pendant le printemps-été que pendant l'automne-hiver le matin, parce que boire froid, parce que j'ai tendance à mettre des bananes surgelées dans mes smoothies, boire froid en plein hiver c'est pas toujours ce que je recherche, mais j'adore l'avoir dans ma cuisine et je m'en sers très régulièrement, c'est vraiment un indispensable pour moi. J'adore ce modèle-ci qui est hyper efficace et du coup je voulais vous en reparler parce que ça fait longtemps que je l'avais cité sur ma chaîne et sachez que je l'aime toujours autant. Alors ça c'est également une sacrée découverte en matière de cuisine, il s'agit d'un cuiseur à œufs que j'ai trouvé chez Lidl. Alors franchement comme ça on pourrait croire que c'est complètement inutile, mais je dois vous avouer que c'était proposé au tarif je crois de 15 € et c'est trop pratique, trop efficace, et je me dis que ce sont 15 € que j'ai vraiment très bien dépensé, parce que si ça avait été 50, clairement j'aurais pas acheté ça, mais pour 15 €, eh bien c'est hyper pratique, parce que j'adore les œufs durs, j'ai tendance à en manger régulièrement, et le problème c'est que pour préparer des œufs durs, on doit quand même sortir une casserole, porter de l'eau à ébullition, faire cuire les œufs, après il faut nettoyer tout ça, et c'est chiant, faut dire ce qui est, et depuis que j'ai ce cuiseur à œufs, c'est tellement pratique, parce que vraiment vous faites cuire vos œufs sans vous soucier de tout le bazar qu'il y a à côté. Vous avez en fait, j'ai oublié de le prendre, un petit contenant qui vient avec, qui vous indique la quantité d'eau à ajouter selon le nombre d'œufs que vous voulez faire cuire. Vous pouvez faire des œufs mollets, à la coque ou durs, et en fait ça cuit tout seul, donc je le dégaine très régulièrement. Sachez que depuis que j'ai acheté ça et que je m'en sers autant, je suis en train de flirter un peu avec l'idée d'investir dans une comment ça s'appelle, un cuiseur à riz. Dites-moi si vous en avez un, est-ce que vous en servez beaucoup ou pas, parce que c'est pareil, le riz c'est compliqué à faire cuire, une fois sur deux c'est trop dur, c'est trop mou, c'est trop collant, c'est tout ça, et j'ai l'impression qu'un cuiseur à riz ça pourrait être bien pratique. Alors j'en voudrais pas un trop gros, je veux pas un truc énorme dans ma cuisine, mais même un petit contenant comme ça pour 2 personnes, ça pourrait être plutôt sympa. Donc n'hésitez pas à me faire des retours, parce que vraiment je suis en train de contempler cette idée avec beaucoup de sérieux, mais ce cuiseur à œufs là chez Lidl, trop bien. Vraiment trop bien. Alors on sort de la cuisine, je vais vous parler cette fois-ci d'un truc un peu plus informatique, mais les rares fois où je vous en ai parlé, c'est fou comme en fait j'ai réalisé à quel point vous étiez nombreux et nombreuses à avoir besoin d'un petit disque dur externe comme ça, compact, ultra pratique, qu'on peut littéralement glisser dans un sac à main ou une poche, puisque moi je vous l'avais expliqué, j'avais eu 2-3 problèmes avec mon Mac. En fait en montant mes vidéos il se remplissait beaucoup trop vite, à chaque fois il surchauffait comme pas possible. J'ai appris un jour complètement par hasard que je pouvais monter mes vidéos sur un disque dur externe, et celui qui était toujours recommandé c'était celui-ci de la marque SanDisk. Je m'en sers tellement que là l'écriture argentée est partie, mais c'est pas bien grave, il est toujours aussi efficace. Vous avez plusieurs capacités en fait qui sont proposées. Moi j'en ai un d'1 Tera et franchement ce disque dur est incroyable, déjà parce que encore une fois il est ultra léger, il se transporte ultra facilement, mais en plus il est extrêmement rapide, et je monte toutes mes vidéos sur cette petite chose et franchement ça m'a changé la vie. Mon ordi il est plus en train de souffrir comme pas possible, il est plus en train de surchauffer à chaque fois, et il est plus en train de ramer non plus, donc peut-être que vous n'avez pas du tout la problématique de montage de vidéos, et je l'entends complètement, mais si vous avez besoin d'un petit disque dur externe génial dans votre quotidien, n'allez pas chercher plus loin. Celui-ci c'est vraiment je pense le meilleur, parce que j'ai fait plein de recherches, j'ai comparé plein de références différentes et c'est toujours celui-ci qui revenait, donc je vous en reparle
peut-être une dernière fois parce que c'est vrai que là quand même on va pas s'éterniser sur un disque dur externe. Et alors la dernière catégorie que je voulais aborder dans cette vidéo, ça va être la catégorie plutôt ménage, entretien, bref la catégorie un peu ménagère. Quand on devient adulte on aime bien ce genre de choses, je ne sais pas ce qui se passe. Vous me parliez de ça quand j'avais 14 ans, c'était franchement pour moi le pire sujet au monde et maintenant je suis devant les rayons de lessive à tout sniffer, à me dire c'est incroyable et puis dès qu'on parle d'un nouveau produit efficace je suis à fond. Non mais au secours. Bref, un truc qui a complètement changé mon quotidien et qui a révolutionné ma vie littéralement, si vous n'êtes pas passé à l'aspirateur sans fil, je sais pas ce que vous faites. Franchement, c'est incroyable. Il y a 10 ans à peu près, j'utilisais un aspirateur avec le fil là, et l'énorme truc qu'on devait se trimballer partout. Quel enfer. Donc il y a, je pense bien 10 ans, j'avais acheté mon premier Dyson. Et c'est vrai que cet aspirateur, il est pour moi inégalable. Donc il m'a duré des années. Et là, il y a à peu près, je crois, 2-3 ans en vente privée, on a profité d'une offre et on a opté pour, vous savez, la version spéciale poils d'animaux, etc. Donc vous avez évidemment plusieurs embouts, vous avez le long manche et puis vous avez ce petit manche très pratique qui vous permet d'aller aspirer dans les coins et tout. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'opter pour un aspirateur sans fil Dyson parce que je sais que ça a un coût et c'est hyper cher. Moi personnellement, autant je trouve que certains de leurs produits coûtent vraiment trop cher pour ce que c'est, autant un aspirateur comme ça, je dis on s'en sert littéralement tous les jours, je l'ai toujours à la main pour aspirer 2-3 touffes de poils qui traînent et puis évidemment pour faire un ménage un peu plus poussé dans la maison. Donc pour moi c'est un achat qui est largement rentabilisé. Après si vous trouvez ça trop cher, je sais qu'il y a d'autres marques qui proposent des aspirateurs sans fil et il y a même des aspirateurs sans fil à des tarifs qui sont beaucoup plus raisonnables. Essayez, vous verrez, ça change la vie quoi. Moi je comprends pas, par exemple je sais que mon papa il a encore là ce gros truc qu'on branche et tout, mais je lui dis mais franchement pourquoi tu t'infliges ça? Il faut absolument avoir un aspirateur sans fil aujourd'hui. Alors oui, la batterie est moins performante, ça c'est sûr. En tout cas pour ce modèle-ci, je sais même plus lequel c'est, franchement je vous le laisserai en barre d'infos. Celui-ci est bien plus efficace d'un point de vue batterie, il tient facilement une bonne demi-heure, alors que notre précédent aspirateur qui date d'il y a de nombreuses années, c'était pas le cas. Mais lui franchement, on n'a jamais trop eu de problème. Quand on a besoin de le recharger, on le fait et puis basta quoi. Mais un aspirateur sans fil, c'est vraiment quelque chose. Alors ça pareil, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais je vais la rementionner parce que c'est vraiment trop pratique. J'avais déniché ça chez Action. Ça m'avait pas coûté cher du tout, genre une quinzaine d'euros, quelque chose comme ça. Il y a 2 têtes interchangeables, une pointue comme ça qui vous permet d'aller dans les recoins et une un peu plus large. Moi je me sers surtout de la petite pointue comme ça pour les rebords de lavabo, dans la cuisine et tout. Ça fait un boucan d'enfer. Voilà, je vais pas continuer parce que c'est insupportable ce bruit, mais vu que je m'en sers vraiment de façon assez limitée, comme je vous l'expliquais dans les coins ou sur des surfaces assez spécifiques, bah ça me dérange pas et c'est très efficace parce que ça frotte très bien et ça vous permet d'atteindre justement des petits recoins un peu compliqués avec une éponge ou ce genre de choses. Donc ça vraiment, si vous avez l'occasion de la trouver chez Action, je trouve que c'est un super achat parce que je m'en sers beaucoup. Et alors mon dernier truc complètement gadget pour lequel je suis devenue accro mais en 30 secondes, franchement je ne reviendrai pas en arrière, je vous le dis tout de suite. Il s'agit de ce truc Karcher. Je l'ai découvert à peu près en même temps que le Bicel là pour nettoyer les petits vomis et compagnie d'animaux et je suis hyper fan. Alors c'est pas du tout la même chose. Là vous avez donc un pulvérisateur comme ça, tiens d'ailleurs il faudrait que je pense à nettoyer ça parce que j'ai fait les vitres et c'est pas top. Mais du coup vous avez ce petit vaporisateur qui vous permet de mettre du produit sur vos miroirs ou sur vos vitres à nettoyer. Après vous passez cette partie supérieure en microfibre et une fois que vous avez bien imbibé et bien frotté par exemple votre fenêtre, vous démarrez ce truc là, c'est comme un petit aspirateur en fait à liquide et vous le passez comme ça délicatement de haut en bas et ça vous permet en fait d'aspirer le liquide nettoyant pour les fenêtres, pour les miroirs et tout et ça nettoie trop bien. Alors je ne comprends pas parce que certaines d'entre vous m'ont dit qu'elles ont testé ce truc et que vous l'aimez pas trop, que ça laisse des traces et tout. Visiblement en lisant des revues, j'ai cru comprendre que toutes les versions en dessous du W5, quelque chose comme ça, elles sont pas très efficaces. Moi j'ai opté pour le 5 je crois.
ou le 6, non je crois que c'est le 5, bref je vous laisserai la référence en barre d'infos, mais personnellement je remarque pas que ça fasse des traces, donc moi j'en suis absolument ravie et je pourrais plus m'en passer parce qu'encore une fois ça m'évite d'avoir à faire des mouvements comme ça pendant un quart d'heure, au bout d'un moment on n'en peut plus, alors qu'avec ces deux petits trucs, eh bien je me balade comme ça d'une pièce à l'autre et je nettoie tout et je suis bien contente. Voilà où j'en suis rendue. C'est comme ça, je suis devenue adulte, que voulez-vous? Bon, et bien écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo recommandations en tout genre pour la maison, des gadgets, des découvertes et tout ça que je voulais partager avec vous. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça aura pu vous être utile. Si vous aussi, vous pensez à des produits, à des gadgets, des appareils en tout genre dont vous vous servez très régulièrement, qui vous facilitent la vie, franchement, partagez ça avec nous. Je suis la première intéressée par ce genre de recommandations. Je vous lirai avec plaisir et puis qui sait, peut-être que je testerai vos recommandations aussi à l'avenir. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bye bye!